Nous allons donc maintenant faire la deuxième partie de cette sikha de Parshat Acharimot, donc le premier sikha sur le Parshat Acharimot, dans Chelek Yudzayin, le 17e tome de Likutei Sichot. Alors, rappelez-vous, dans la première partie, le Rebbe a expliqué la halacha qu'on voit au début de Mesirte Yuma. On apprend de pasuk Vechiper ba'ado va'ad beto. Beto zu ishto, c'est son épouse que le Kohen Gadol, qui fait le service, l'avoda, le jour d'Yom Kippur, doit être marié. Et le Rebbe a expliqué que cela n'est pas un détail dans le service, l'avoda de Yom Kippur, c'est plutôt un détail dans le Kohen Gadol, dans la personne de Kohen Gadol. Et c'est pour cela, le Rebbe dit que même les choses qui se faisaient tous les jours, comme le Korban Tamid, le Ketoret, etc., en dehors de Kodesh HaKodashim, le Ketoret dans le Kodesh, même les choses qui se faisaient tous les jours, et le jour d'Yom Kippur aussi, devaient se faire par un Kohen Gadol marié. Le Rebbe a expliqué quel est l'avantage d'avoir un Kohen Gadol marié, et pourquoi l'avoda, le jour le plus saint, dans le lieu le plus saint, par l'homme le plus saint, pourquoi doit être fait par un homme marié, un Kohen Gadol marié? C'est a priori une chose, et c'est au contraire. Le Rebbe explique l'avantage d'avoir, lorsqu'on dit il faut que ce soit un Kohen Gadol marié, c'est un Kohen Gadol qui est comme le derech, le bavod de Hashem, le chemin, le bavod de Hashem de Rabbi Yossi, que miyam ailei karisi le ishti, mais le ishti beiti, c'est-à-dire qu'il voyait dans chaque créature d'Akadosh Baruch Hu, dans chaque étape, il voyait déjà la finalité, le but. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit d'un Kohen Gadol qui était à un niveau qui ne voyait dans Ishti que Beiti. Et tout cela, donc, c'est une qualité dans l'homme, la personne de Kohen Gadol. Alors, maintenant, le Rabbi dit, on sait que dans un Mesirte, lorsqu'on fait un Hadran sur un traité, c'est lorsqu'on termine, on explique en profondeur l'enseignement de la fin des traités, et de tous les traités à travers le fin. Et donc, on doit toujours les lier aussi avec le début. Donc, le début est toujours lié avec la fin de ce même traité. Donc, dans le texte Vav, c'est dans page 5 de cette édition, cette traduction pour le projet de Likutei Sichot. Qui est doua, ben hatralat ha-mesirte le-siyum ha-mesirte yesh kesher v'shaychut. Il y a toujours un lien entre le début et la fin d'un traité. Vezeu tam ha-minag limtso be'et amirat hadran. C'est pour ça que lorsqu'on dit un hadran, on essaie de toujours trouver un lien un point en commun entre le début et la fin des traités. La même chose pour ce que nous venons d'expliquer. Toute l'idée de Beitozu Ishto, comme nous avons expliqué longuement au début du traité de Yuma, Yesh lo kesher im siyum. Page 6. Alors, elle a un lien avec la fin, la Mishnah Acharona, de la fin de dernière Mishnah de traité de Yuma. Oh, quelle est la fin de dernière Mishnah de traité de Yuma? C'est la fameuse memra, les paroles de Rabbi Akiva. Juste avant le memra de Rabbi Akiva, il y a un memra, un parole de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria dit que Yom Kippur et Mechaper, on sait que le Yom Kippur, on amène le kapara que pour l'averot chez Ben Adam la makom, l'averot de transgression entre un homme et son créateur. Mais pour l'averot chez Ben Adam la chaverei, le Yom Kippur n'amène le kapara qu'une fois qu'il va se faire pardonner par son prochain qui était blessé. Et il amène un pasuk de Parshat Acharimot, de notre parasha. C'est marqué Lifne Hashem, que biyom hazeh chaper aleichem, Lifne Hashem titaou. Ça veut dire le kapar, c'est Lifne Hashem devant Dieu. C'est que la vérote qui sont Ben Adam la makom. Et juste après, cette même de Rabbi Elazar ben Azaria, vient le même les paroles, l'enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva. Ashreichem Yisrael lifne miatem mitaharin. Heureux sont vous, l'Israël,
devant qui faites-vous vous purifier? Mi metar etrem, avichem shebashamayim. Qui est en train de vous purifier? C'est notre Père dans le ciel. Shenamal, comme dit le verset. Premier verset, c'est un verset de Yecheskel. Alors, le pasuk dit Vezarakti aleichem mayim tehorim utartem. Il parle sur le moment de Géoula. HaKadosh Baruch dit, je vais asperger sur vous de mayim tehorim, des eaux pures, utartem, et vous allez vous purifier. Veomer, il y a un autre pasuk. Donc, le deuxième pasuk, c'est de Yirmia. Mikve Yisrael Hashem. Qu'est-ce que c'est Mikve Yisrael Hashem? Alors, on compare Yisrael Hashem avec le mikve, c'est-à-dire, ma mikve metaret atmeim, comme le mikve, elle purifie ceux qui sont impurs. La même chose, Hashem, HaKadosh Baruch Hu metaret Yisrael. Donc, on va de ces deux psukim, qu'on est purifié par qui? Par HaKadosh Baruch Hu. Comme le mikve purifie le tmeim, la même chose, HaKadosh Baruch Hu purifie le Bnei Israël. Ok? Alors, dit le Rebbe, pour comprendre le lien entre le début de Mesirta, le début des traités de Yuma, que Beito zu Ishto, il faut un Kohen Gadol qui est marié, et avec tout ce que nous avons expliqué, que c'est un niveau, c'est un chemin dans le derech, c'est un derech dans la voie de Tachem, et la fin de Mesirta, cette même de Rabbi Akiva. Alors tout d'abord, on peut demander, il faut donc s'arrêter sur quelques questions que nous pouvons demander sur le parole même de Rabbi Akiva. Donc, ces trois questions que le Rabbi va demander, c'est-à-dire jusqu'à la fin de Haute Vav, nous allons les faire oralement. La première question que le Rabbi demande, Maïka Mashmalan, quel est le chidush de Rabbi Akiva par rapport à ce qui était déjà dit par Rabbi Elazar ben Azaria qui le précède? Rabbi Elazar ben Azaria nous a dit que Mikol Chatoteichem lifne Hashem titaru. Ça veut dire que le Tahara vient de lifne Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute donc le parole de Rabbi Akiva par rapport à ce qu'on sait déjà a priori de Memra de Rabbi Elazar ben Azaria? Deuxième question. Si Rabbi Akiva va amener une preuve, pourquoi va-t-il chercher cette preuve dans le Nevi'im, Yecheskel, et dans Yirmiyahu, lorsqu'on voit un pasuk dans la Torah, le pasuk amène justement Rabbi Elazar ben Azaria. Où là-bas c'est marqué clairement que Bayom Hazeh Yechaper Aleichem Letaer Etchem Mikol Chatoteichem Lifnei Hashem Titaru. Le Rabbi dit, en fait, il y a les deux choses qui dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit deux choses. Lifnei mi atem mitarin, ça veut dire nous, on se purifie devant qui? Et deux, qui est en train de nous purifier? Et les deux choses nous voyons dans cette passage. Lifnei Hashem Titaru, donc lifnei mi, devant qui? Lifnei Hashem. Et aussi, c'est marqué que le Taher Etrem, c'est HaKadosh Baruch Hu qui nous purifie. Donc, et que nous sommes en train de nous purifier devant Hashem, et aussi qu'Hashem est en train de nous purifier. Et donc, pourquoi amener d'autres psukim, de Nevi'im, lorsque nous avons a priori un pasuk qui le dit de manière clairement, un pasuk dans Parashat Acheremot. Dans une sorte de parenthèse, dans cette deuxième question, le Rabbi explique qu'on ne peut pas dire qu'il y a un machloket ici entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, et que Rabbi Akiva il tient que Yom Kippur et Mechaper, même sur la Verot, qui sont Ben Adam la Chavero. D'abord, dit le Rabbi, c'est marqué Amar Rabbi Akiva. C'est pas marqué Rabbi Akiva Omer. Et on sait que lorsque un Tana vient, un sage de Mishnah vient discuter sur un autre sage, alors il dit, Rabbi Akiva Omer, lui il dit, Rabbi Tafon Omer. Si c'est marqué Amar Rabbi Akiva, ça veut dire sans suite, et il n'est pas cholek sur Rabbi Elazar ben Azaria. Une autre petite parenthèse de Rabbi. Peut-être on aurait pu dire que Rabbi Akiva vient, ok, il n'est pas là pour discuter sur Rabbi Elazar ben Azaria,
Mais peut-être Rabbi Akiva vient rajouter quelque chose par rapport à Rabbi Elazar ben Azariah. Que Rabbi Elazar ben Azariah dit que le kapara pour un avera ben Adam le chavero en chanom son prochain, c'est lorsque l'autre il est mochel, lorsque l'autre lui pardonne. Mais Rabbi Akiva dit qu'en plus il faut aussi le kapara d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rabbi, ça c'est pas possible non plus parce que c'est sûr que Rabbi Elazar ben Azariah lui aussi il tient que le kapara il faut tout d'abord être pardonné par chavero, mais c'est un kapara d'Yom Kippur. Il dit ein Yom Kippurim mechaper seulement achiratz es chavero. Ça veut dire qu'il faut d'abord comme un tnaï, comme une étape impératif, avoir le pardon de son prochain. Mais après cela, nous avons le kapara d'Yom Kippur. Même pour un avera ben Adam le chavero. Et en plus, comme le Rabbi amène ici en bas, dans le Hara, la mise en page ici est un peu différent que dans le Lekut de Sichot. Le Rabbi amène, ici vous avez, c'est dans le Hara 40, une petite étoile en bas. Le Rabbi amène des Pri Chodosh très intéressants. Dans l'Hilchot Yom Kippurim, dans Siman Tov Resh Vav, où il amène en nom d'un des grands Acharonim, qui explique que la veira sheben adam la chaveira yesh ba chelek la makom. Ça veut dire que lorsque on chas v'shalom en faute envers son prochain, c'est en même temps aussi en faute de la Torah, c'est ce contrat Kadosh Baruch Hu. Donc, bref, lorsque on a besoin d'un kapara, c'est sûr que le kapara n'a pas que de cet individu qu'on a blessé, il faut un kapara d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr que Rabbi Elazar ben Azariah est d'accord avec cela. Donc, ni on peut dire que Rabbi Akiva est cholek, ni on peut dire que Rabbi Akiva, on rajoute quelque chose. Donc, la question est d'abord, qu'est-ce qu'il rajoute? Ce qu'on ne sait pas déjà. Et en plus, pourquoi il n'amène pas le même pasouk? Et une troisième et dernière question. Le Rabbi demande pourquoi Rabbi Akiva a donné deux rayot, Ve'omer. Il amène déjà une première raille, il dit Cheskol, Ve'zrakte aleichem. Pourquoi il a donné le deuxième raille, Mikve Yisrael Hashem? Donc, après ces trois questions, le Rabbi donne une explication dans le même de Rabbi Akiva avec un enseignement dans la voie d'Hachem extraordinaire. Et donc, cette explication répondra sur ces trois diyukim. Donc, page 7, à partir de Hot Zain. Vabir baze. כשם שנתבאר בנידון שבהתחלת המסכתא, שהמיילה דביתו זו אשתו, אינו תנאי בעבודות יום הכיפורים, אלא היא מיילה ושלמות בכהן גדול גופה, ולכן דין זה אינו שייך לעבודת המיוחדות ליום הכיפורים בלבד, אלא לכל עבודות היום, כפסק דין הרמב"ם. Comme nous avons expliqué dans le début de Mesirta, que cette qualité d'être marié, ce n'est pas quelque chose lié avec l'avodot de Yom Kippur, mais c'est quelque chose lié avec la personne, le Kohen Gadol. Et c'est pour ça que, puisque c'est lui qui fait toute l'avodot de Yom Kippur, même les choses qui se fait tous les jours, c'est pour ça qu'il faut un Kohen Gadol marié, même pour les choses, l'avodot, qu'on fait tous les jours de l'année. Alors, al derer ze dit le Rebbe, al derer ze hu binyan amuvur besima mesichta. C'est la même chose aussi pour le sujet développé à la fin de Mesirta, le kapar, le pardon, et le tar, la purification du jour d'Yom Kippur. Que Salderer, c'est comme la qualité de Kohen Gadol qui est développée au début de Mesirta. C'est-à-dire, le Rabbi explique. Mais dit, Rabbi Elazar ben Azariah lamad nurak, Yom Kippur mechaper, mais ve'efsher. שכפרה זו בא מצד היום, קדושת היום. ועל זה הוסיף רבי עקיבא, שכפרת יום הכיפורים אינה רק מצד יום הכיפורים בלבד, אלא מצד מה שבו מתגלית מעלת ישראל. אשריכם ישראל. הכפרה ביום הכיפורים היא מצד הקשר שבין ישראל לאביכם שבשמיים. Lorsqu'on apprend le membre de Rabbi Elazar ben Azariah, on peut comprendre que le kapara d'Yom Kippur, ça vient à cause du jour d'Yom Kippur qui a un kedusha plus que les autres jours. Bien, Rabbi Akiva dit, le kapara et le tahara d'Yom Kippurim, c'est lié avec le Metzir de Bnei Israël. Ashreichem Yisrael. Comme pour le Kohen Gadol,
le mail, l'avantage d'être marié, ce n'est pas lié avec le jour d'Yom Kippur, avec l'avodat d'Yom Kippur, mais avec le Kohen Gadol. Là aussi, le kapara, le tara, le jour d'Yom Kippur est lié avec le mail de Bnei Israël, cet avantage, cette grandeur de Bnei Israël qui se dévoile, qui est mise au jour le jour d'Yom Kippur. Et donc, dans cette nouveauté, ce que Rabbi Akiva développe par rapport au Rabbi Elazar ben Azaria, lorsqu'on apprend le même de Rabbi Elazar ben Azaria, on ne voit pas encore qu'il s'agit d'un mail dans le Bnei Israël. C'est Rabbi Akiva qui rajoute, qui dit, cette kapara, cette tara vient parce que nous avons un kesher atzmi, un lien inconditionnel avec Dieu. Alors, comme raï, comme preuve sur cette rajout, on va dire, de Rabbi Akiva par rapport au Rabbi Elazar ben Azaria, il amène le pasuk Vezarakti aleichem mayim torim vegomer. שממנו מוכח שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל גם שלא ביום הכיפורים. שהרי כתוב זה עוסק בזמן הגאולה. Dans le pasuk amène Rabbi Elazar ben Azaria, לפני השם תתארו, c'est le jour d'Yom Kippur dont parle le pasuk. Dans Parashat Acharemot. Donc on peut penser que c'est quelque chose lié avec le Zman, le jour d'Yom Kippur. C'est pour ça que Rabbi Akiva amène le pasuk. Qui ne parle pas de jour Yom Kippur, mais plutôt de Zman de Géoula. Même si ce n'est pas Yom Kippur. Donc là, on voit que c'est Bi'ik le maïla d'Israël. Yiter amizou. Mais הכתוב וזרקתי גומר, מובן שההתרה האמיתית בגאול העתיד היא מצד מעלתם של ישראל, כשלעצמם, page 8, שאפילו כשחטאו בניהם, ואפילו לא מצד העבודה והתשובה של ישראל. Dans cette pasuk, on voit que le tar de Vezarakte Aleichem, je vais asperger sur vous le Maim Torim, ce n'est pas à cause de l'avodat de Bnei Israël. Où est-ce qu'on le voit dans le verset? Parce que juste avant le pasuk de Vezarakte Aleichem, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué Lo le manchem ani oseh bet Israël, Vezarakte Gomer. Ce n'est pas à cause de vous, à cause de l'avodat de Bnei Israël. והיינו שהטהרה אינו מצד קדושת היום, יום הכיפורים, ולא מצד קדושת המקום, עבודה בקודש הקודשים, ואף לא מצד היות בני ישראל במצב של קדושה. Cette kapara d'Yom Kippur, cette tara ne vient ni à cause du jour d'Yom Kippur, le Zman, ni à cause de lieu, le Kodesh HaKodashim, et même pas mitzad de Bnei Israël, mais mitzad le avoda de Bnei Israël. אלא מצד מעלתו של האדם מישראל בעצם, בכל זמן ובכל מקום. C'est l'Itkashrut Atzmit, ça fait partie de leur propre existence. Donc, c'est le même Yom Kippur ou un autre jour. Ça, c'est le Bnei Israël. C'est à cause de leur Etzem Etzias, leur existence, qui vient cette kapara et cette tara. וממילא צריך לומר, שגם טהרת ישראל שביום הכיפורים אינו מצד היום בלבד, אלא היא בעיקר מצד מעלת ישראל. Donc, on comprend que le kapara, même pendant le jour d'Yom Kippur, ce n'est pas à cause du jour d'Yom Kippur. C'est à cause de Be'ikr, c'est essentiellement à cause de Maalat Israël. Alors le dit, alors, מכתוב זה לבדו עדיין אין ראיה גמורה שהטהרה היא מצד מעלתם העצמית של ישראל, שהרי מדובר בו אודות זמן הגאולה, שהוא עת רצון. Le problème avec le premier pasuk, c'est, même si ce n'est pas le jour d'Yom Kippur, mais il s'agit quand même d'un certain עת רצון, le moment de Géoula. C'est un moment agréé, on peut dire c'est un certain zman, un certain contexte. Ce n'est pas vraiment de Metzias, l'existence de Bnei Israël eux-mêmes. ולכן הביא רבי עקיבא עוד ראיה מהכתוב מקווה ישראל השם, אשר א', אין מדובר בו בית רצון, וכן ב', הוא מתייחס אף לזמן שבו מצב עם ישראל הוא שלא כדבעי. ומכל מקום אומר הכתוב מקווה ישראל השם, מה מקווה חולו, אף הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל. C'est pour ça qu'il ne s'en suffit pas de premier verset, il amène le deuxième aussi, qui parle de mikveh Israël Hashem, c'est-à-dire on parle de Bnei Israël non pas dans un moment, un bon contexte, un moment agréé, mais plutôt lorsqu'il s'agit de Touma, etc. Et donc, de là nous voyons que cette kapara, cette tara, vraiment liée avec le Etzem Etziut, l'existence même de Bnei Israël. Mais le Rebbe demande, dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi amener le premier pasuk et pourquoi n'a pas amené directement que le deuxième.
où nous voyons que c'est un Tara lié avec le Bnei Israël, n'est pas lié avec un certain Eitratson. אלא שצריך להבין, לפי זה היה לו לרבי עקיבא להביא רק את הפסוק השני, מקווה ישראל השם, ולא את הראשון. והביר בזה l'explication de l'arabe, החילוק שבין שני הפסוקים הוא, la différence entre les deux psukim, celle d'Yecheskel, le premier pasuk, וזרקתי, et celle de, le deuxième pasuk d'Yirmiyahu, מקווה ישראל השם. La différence, ça y a une double différence. וזרקתי הוא על דרך התרש על ידי הזו, ומקווה ישראל על דרך טבילה במקווה. Donc il dit comme ça, il y a deux sortes de tara. On sait lorsque quelqu'un est tamé tumatmet, l'impureté de contact avec un mort, un cadavre, alors il faut que quelqu'un lui asperge le cendre de paradouma, de la vache ruse. Ça, c'est le tara de tumatmet. Après, lorsque quelqu'un a tamé un autre tuma, par exemple, il est en contact avec un sheretz, un reptile, là, il devra se tromper dans un mikveh. La différence entre le tara par la haza, lorsqu'on asperge le cendre de paradouma, et le tara par le mikveh, il y a bien une double différence. Il dit, ואחד החילוקים שבין haza לתפילה, א', haza היא מן הטהור על הטמא, על ידי אחר, ותפילה היא על ידי עצמו. Première différence, dit le Rabbe. Haza, c'est par quelqu'un d'autre, et tefila, c'est lui-même qui s'immerge. Bet, davka haza metaharet mitumatmet. Ce que haza qui peut purifier de pureté de mort, un mikveh n'est pas capable. Dit le Rabbe, c'est la même chose aussi, beruch niyut ainyanim. Bechenougam beruch niyut ainyanim. Des fois, un juif, il peut, Rahman al-Itzlan, arriver à un état où il n'y a plus de chayut. Le pasuk dit, Va'atem hadveikim b'Hashem Elokeichem, chayim kulchem hayom. Lorsqu'on a un dveikut, un attachement avec Dieu, c'est là où on est chayim. Des fois, un juif, il est dans un niveau, Rahman al-Itzlan, que Dieu nous en préserve, il est comme un tamémet. Comment? Il n'a plus aucun attachement avec HaKadosh Baruch Hu. Alors, le pasuk dit, c'est vrai que de lui-même, il ne pourra pas s'en sortir. Il a un niveau où il est plus de chayut. Ça, c'est comme, le Rabbi n'amène pas ici, le Gemara nous dit, ein chavush matir et atzmo. Un homme incarcéré ne peut pas se libérer. Il a les mains déjà nouées. Il faut qu'un homme libre vienne et le sortir de ce problème. Donc, un tamémet ne peut pas lui-même s'en sortir de cette touma. Il faut un acher, quelqu'un d'autre, qui vient le sortir, qui va l'asperger. Donc, dit le Rabbi, ça c'est le pasuk Vezrakti. Rabbi Akiva voulait amener un raya de cette pasuk, le prochain paragraphe. Vilachem. Kivan shebikesh Rabbi Akiva lahavi raya, shetaharat bnei Yisrael mitzad ma'alatam ha'atzmit, shelamayla mehagbalat hazman, ve'na tluya b'mayim de matzah bnei Yisrael b'avodat Hashem. Il voulait donc amener une preuve. Il veut amener une preuve que le tahara est lié avec le etzem, leur métier, leur existence. Et ce n'est pas lié avec un certain contexte. Donc même un juif qui est déjà dans un niveau, chas v'shalom, de tumatmet, un niveau d'avodat Hashem très base, même lui, il va te purifier. C'est pour ça qu'il amène, c'est pour ça qu'il amène tout d'abord le verset de Vezrakti. Même quelqu'un qui est tamé tumatmet, il n'a plus de chayut, plus de dveikut, attachement avec Hashem. Lui aussi, Vezrakti, Kadosh Baruch Hu dit, parce que vous êtes juif, vous avez cette maïle bête, ce metziut, dans votre metziut, vous êtes déjà attaché à moi. C'est pour ça que, mais pnimiut, vous êtes déjà attaché, c'est pour ça que je vais vous purifier. Il dit, Atara anovat me akasher ha'atzmi shel Yisrael HaKadosh Baruch Hu. Mais, qui va se sauf. Katuv ze mairi, donc page 8. Page 9, pardon. Puisque cette pasuk parle quand même be'etratson dans un moment agréé, que nous avons dit, c'est le moment de Géoula. Et on peut penser que c'est que dans un moment agréé. C'est pour ça qu'il est obligé d'amener aussi le deuxième pasuk. Hey, Rabbi Akiva, ça katuv hasheni, mikve Yisrael Hashem, sheinu medaber bezman miyuchad. Ubaze v'hochiach al zeh, shegam hakatuv v'zerakti koi b'chol hazman. Ça veut dire le pasuk mikve Yisrael, qui ne parle pas d'un moment agréé,
c'est elle qui nous montre que le pasuk Vezerakti, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu qui nous purifie, et peu importe notre niveau, c'est pas que dans un moment de Géoula, mais comme le pasuk Mikveh Yisrael Hashem, Vezerakti aussi, c'est dans tout le moment parce que c'est lié avec notre propre existence, non pas avec un certain contexte. Mais comme le rabbin nous dit, de l'autre côté, il y a aussi un mal dans Vezerakti, comme nous avons dit, c'est là où on voit que cette Tahara vient de Akadosh Baruch lui-même, même lorsque nous sommes dans un niveau qu'on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes, comme un Tamémet, il faut que quelqu'un d'autre lui asperge le cendre. Donc là aussi, c'est Vezerakti Akadosh Baruch lui-même qui vient et nous sort de cet état parce que ça maïla atzmit, parce que notre existence bepnimiut est toujours liée avec Hachem. Donc d'un côté, Rabbi Akiva amène tout d'abord le pasuk Vezerakti. On voit que c'est un Tahara qui vient d'Akadosh Baruch lui-même, qui est lié avec notre Etzem Metziut, notre existence. Et c'est pour ça que même quelqu'un qui est dans Rahman al-Itzlan, dans un état, il n'y a plus de chayit, plus de vitalité, et quand même Akadosh Baruch revient et il nous sort. Et de deuxième, parce qu'on voit que cela n'a pas lié forcément avec le contexte de Géoula, un moment agréé, c'est vraiment lié avec notre propre Metziut. Tête. Toujours page 9. אף על פי שהטהרה הבאה מלמעלה, מצד ההתקשרות העצמית כנ"ל, היא בעיקר בהזעה המטהרת מטומאת מת. מכל מקום, יש מעין זה גם בטהרה במקווה. Même si essentiellement, cette טהרה qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus dans le pasuk Vezerakti. Mais il y a מעין זה un petit peu aussi dans le טהרה de mikveh. וזהו חידוש רבי עקיבא מהמקווה חולו אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. Il commence et dit ma mikveh metar af hakadosh baruch hu. C'est-à-dire, il y a un certain avantage, quelque chose de plus qu'on apprend de mikveh dans le tar hakadosh baruch hu metar. Shegam atara bofen shel mikveh ba mizeh hakadosh baruch hu metar es Israël. Même l'avantage dans le mikveh par rapport au Vezerakti, comme nous allons voir, ça aussi c'est parce que c'est hakadosh baruch hu metar. C'est un tar qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le maïla d'un mikveh? Alors, le Rabbi envoie, Rabbi Akiva dit, ma mikveh metar et atmeim af hakadosh baruch hu metar es Israël. Il aurait pu dire ma mikveh metar. Pourquoi il dit et atmeim? Dit le Rabbi el habir baze, deuxième colonne. Dit le Rabbi dans le tara d'un mikveh, on trouve quelque chose d'intéressant. Lorsqu'une personne était déjà tamé, un touma qui peut se purifier par un mikveh. Tout de suite. Après, bien, c'est rajouter un autre touma. Et cette deuxième touma ne peut pas se purifier dans le mikveh, au moins pas tout de suite. Il faudra attendre pour plus tard. Alors, on voit dans le Masechet Brachos que la personne devra se tromper déjà dans le mikveh pour se purifier, si on veut dire, partiellement, pour enlever le premier touma, même s'il reste encore tamé, c'est touma qui vient de se rajouter. Alors, le Rabbi dit, le fait qu'un juif soit tahor, qui devient tahor, de manière que ce que miktsat, et des fois ça arrive qu'un juif il va faire tchouva, mais que partiellement, parce qu'il n'est pas encore capable, il n'est pas encore prêt à faire tchouva sur toutes les transgressions, mais une partie, certaines transgressions, il regrette. Il peut penser que ce n'est pas possible de faire tchouva, d'être accepté. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva amène aussi le passage qui parle de mikveh. Et il le précède, il dit « Ma mikveh metar et tatmeim ». Ça veut dire même si c'est quelqu'un qui restera après aussi tamé dans d'autres domaines. Et quand même le mikveh metar, le domaine où il fait tchouva. Akadosh Baruch Hu mechaper. Et ça, c'est possible que parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est mechaper. Justement parce que c'est une tara, une kapara qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas limitée. C'est pour ça. Nous allons donc reprendre dans le texte où c'est marqué Vahasbara Bazeh à la fin de page 9. Comment est-ce qu'on peut être purifié, mais que partiellement? Vahasbara Bazehi. Qui Akadosh Baruch Hu metar es Israël. Parce que c'est un tara qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Qui, man shegam atara b'mikvei neba, bekoch avodatam,
chez l'Israël, le mitzad HaKadosh Baruch Hu, page 10. Puisque cette Tara ne vient pas d'Israël, mais d'HaKadosh Baruch Hu. היינו מצד ההתקשרות העצמית בין איש ישראל לקדוש ברוך הוא. לכן אין בה שום הגבלות, אלא היא נמשכת בכל מיני הזמנים והמצבים, ואף במי שגם לאחר הטהרה עדיין יש עליו טומאות אחרות, שאפילו בו מתקיים הקדוש ברוך הוא מטהרת ישראל. Parce que c'est un טהרה qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est le kasher atzmi entre l'existence même d'un juif et l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. Elle peut arriver même un juif qui restera tamé dans d'autres domaines et quand même, il est tahor dans ce domaine-là où il a fait tchouva. Donc, si le rabbin a expliqué dans Hot Chet que la raison pour laquelle on amène le deuxième pasuk, c'est juste pour montrer que le Vezerakti, le Tara qui vient d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas que dans un Etratzon, dans un moment agréé, le moment de Gioula, mais c'est dans tout le moment, même lorsqu'on est tamé. Alors, ici dans Tête, le Rabbi rajoute, si le Rabbi qui va amener le deuxième pasuk, c'est aussi parce que dans le deuxième pasuk, on voit quelque chose qu'on ne voit pas dans le premier. Lorsqu'on dit que le Tara vient d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux choses. Le pasuk Vezerakti nous dit que même lorsqu'on est chas v'shalom dans un état de tumat met, on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes. Il faut que quelqu'un d'autre nous asperge le cendre. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte de cette situation. Oui, c'est un tara qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et de mikveh, af Akadosh Baruch Hu metair, comme le mikveh metair et satmeim, c'est toujours parce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que cette kapara, elle arrive partout, même lorsque un juif il reste encore tamé. Même pour lui, il y a un kapara pour là où il a fait tchouva, le domaine où il s'est purifié. Yud, dernière partie, est le hora que nous pouvons apprendre de tout cela. Donc, juste avant qu'on arrive à cette conclusion, le hora, on voit ici donc les liens. Tout cela, c'était pour expliquer les liens entre le début de Mesirta, Beito ze Ishto et le Kohen Gadol d'être marié, avec la fin, le même de Rabbi Akiva. Parce que dans tous les deux, il s'agit d'un mail, d'un acquis dans la personne. Au début, ça mail dans le Kohen Gadol. Et à la fin, ça mail dans le kapara d'Israël. Cette kapara vient parce que c'est Israël, la Sherichim Israël, non pas parce que c'est le jour d'Yom Kippur. Donc, comme au début, ça mail non pas dans la voda d'Yom Kippur, mais bien dans le Kohen Gadol, à la fin, lorsqu'on parle de kapara, de tahara, de Bnei Israël, ça mail dans l'Israël. Ça, c'est le Hira Nifla, dit le Rabbi, c'est un enseignement extraordinaire dans le parole de Rabbi Akiva. Un juif, il vient devant Akadosh Baruch Hu, il a un demande. Il dit, Lo uchal itcharet al kol avonotai, meheder koach, ou memele meheder zman. Il dit, je ne peux pas pour l'instant regretter toutes mes fautes. Je n'ai pas la force, donc je n'ai pas le temps. Aval yesh biyadi kam regaim pnuim. Je vais quand même faire une confession, vidouille, sur la vérote sur laquelle j'ai des regrets. Au moins, accepte ma tchouva sur ces avérotes-là, même si je ne suis pas encore capable de regretter toute la vérote. Alors, Yehudi zeh yachol lahalot bedato, shelo yikabel HaKadosh Baruch Hu tchouva kazou. Chez le juif, il peut penser que peut-être HaKadosh Baruch Hu n'acceptera pas sa tchouva parce qu'il n'est pas encore prêt à faire tchouva sur toute la vérote. Sur cela dit Rabbi Akiva, Lochen, Ashreichem Yisrael, Matov Chelkechem, שהקדוש ברוך הוא רואה שאחד מכם פונה לשוב אליו, lorsqu'HaKadosh Baruch Hu voit qu'un juif se tourne vers lui pour faire tchouva. באיזה עניין שהוא, dans le domaine, qu'il soit tel ou tel, mais dans un domaine au moins, il veut se rapprocher à nouveau d'HaKadosh Baruch Hu. Alors, miyad mechaper alav HaKadosh Baruch Hu metares Israël. Puisque c'est un kapara qui vient d'HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite, comme le Rabbi a expliqué. Donc, le kapara peut arriver même à ce juif-là qui n'a pas encore fait un tchouva entier, mais au moins sur un domaine.
Et bien sûr, ce n'est pas pour s'arrêter là. Il dit, lorsque HaKadosh Baruch Hu mechaper sur un domaine, évidemment, v'achakach mesayeh lo HaKadosh Baruch Hu, שיתקיים בו מצווה גוררת מצווה, הקדוש ברוך הוא lui aide, qu'un מצווה entraîne un autre, שיפטר מכל עוונותיו, עד שיגיע לדרגת בעל תשובה, אשר צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם. Une mitzvah donc amène un autre, et finalement il va s'en débarrasser de tous ses péchés, ses fautes. Il va devenir un vrai Baal Tshuva, qu'on sait que le madreg, le niveau de Baal Tshuva, c'est un niveau encore plus haut que le madreg, le degré des tzadikim, comme le Gemara nous dit que même les tzadikim gemurim ne peuvent pas se tenir au même niveau de Baal Tshuva.